tête dans mon Seigneur, acclamez sur la Et nous passons au moment d'adoration et Koumiala, nous allons gagner la première séance de présentation avec le docteur Adolphe Léon. Et tant déjà à cheval, je pense que nous avons une présentation à la fin de journée ça et nous allons présenter l'équipe qui dans l'initiative ça. Donc c'est au ministère de formation des disciples, brièvement, qui c'est CEFOL, Centre d'évangélisation et de formation des disciples. Et ils ont un partenariat en partnership avec SLM, qui sont un ministère qui existait déjà depuis 1952 et qui ont un programme de formation des disciples qui non présentiels. Et en Haïti, nous avons une représentation dans plusieurs départements dans le pays. Et à Saint-Marc, nous gagnons un travail qu'a fait depuis 2015 et l'activité matin est inscrite dans un cadre de prévu à 11e promotion que nous avons qui va graduer prochainement dans la fin et mois ça. Et c'est pour ça que nous avons sujet nécessaire pour que nous non seulement permettre que les étudiants finissant nous, il y a autant d'états qui c'est l'enlèvement de l'Église, sa destinée et les événements du dernier temps. Et nous permettre d'autres frères et sœurs qui sont dans notre assemblée et nous déjà souhaitons nous bienvenue matin. Nous avons pile monde répondre à l'appel avec l'annonce que nous avons fait sur la radio et puis notre assemblée qui nous est passée déjà. Donc nous souhaitons déjà et une très bonne participation, que cet esprit bon Dieu est capable, donc l'enseignant par excellence, est capable de toucher cœur et permettre que nous capables et en quelque sorte apprendre et bien ça que nous gagnons comme provision donc pour nous aujourd'hui et qui est capable d'aider nous et bien dans la trajectoire terrestre jusqu'à ce qu'il soit nous. Donc c'est le moment que nous faisons place au docteur Alios Léon, que nous avons invité, donc il n'est pas seul, il est capable de présenter collaborateur qui avec docteur Alios Léon, a évolué au Gonaï, un grand ministère et qui desservit plusieurs départements, qui c'est 6, et lui-même il est capable de présenter plus en détail. Donc à vous, docteur Alios Léon. Chers frères et sœurs, la paix et la grâce de Dieu soit dans la vie de Christ. Donc, merci au Seigneur qui a accordé nous cette grâce pour que nous participions dans cette formation ça matin pour accompagner avec le serviteur de Dieu pour ces parties que nous allons bénir. C'est un membre du ministère. La paix et la grâce de Dieu soit dans la vie de tous. C'est que je me suis dit que les collaborateurs pour la mission de ministère. Nous sommes là avec Mathieu pour que nous puissions partager la bonne mission. Donc, je souhaite à chacun que nous mettons nous disposer pour que nous partagions les enseignements de la bonne mission. Séance de formation, ça. Ça a déroulé sur le thème ça. On va séparer nos trois parties. Tout d'abord, par attention, on a fait 3 interventions. On va parler sur les événements du dernier temps, en premier lieu. Ensuite, l'enlèvement de l'Église. Et troisième intervention, c'est va destiner après son enlèvement.
partie à la fin, intervention sur ça qui est concerné. Les événements du dernier temps. Monsieur. Monsieur Doré. Pour les trois dispensations divines, c'est important que nous croyions une très bonne compréhension sur ce point. Nous gagnons le ministère du Père qui commençait de Genèse à Malachie, et nous gagnons la révélation à travers les prophètes. Ensuite, nous gagnons le ministère du Fils qui commençait de Matthieu et qui terminait aux Actes des Apôtres, chapitre 1er. Troisième lieu, le ministère de l'Esprit qui commençait dans Actes des Apôtres, chapitre 2, et qui terminait dans Apocalypse, chapitre 3. Normalement, l'apparition de Jésus-Christ sur la terre, étant que Messie, c'était le début du dernier temps. Hébreux, chapitre 1er, verset 1er et verset 2. Donc, il dit que les prolonger avec nous, il y a de plusieurs manières. Parler à nos pères par les prophètes. Dieu nous a parlé par le Fils en ce jour qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Nous parler avec vous, on a attiré attention sur le terme dernier temps. Si toutefois, vous n'avez pas de chance de faire une considération sur ça, va être une peine pour bien saisir cela. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il écrit pour prescrire nous ça, pour attirer attention. Après que le Seigneur parlait avec nous de différentes manières, c'est ce qu'on appelle les différents types de révélations de Dieu. On connaît que nous avons la révélation de Dieu par la création, la révélation de Dieu par les rêves, nous avons la révélation de Dieu par les prophètes, et nous aussi, nous avons la révélation de Dieu à Jésus-Christ. Et auteur critique pour ce Hébreux qui attire attention nous, la révélation de la personne de Jésus-Christ qui vont être utilisée dans le dernier temps. Le serviteur Pierre aussi fait même intervention sur ce point en ce qui concerne le dernier temps. Et Pierre, chapitre 1er, verset 18 et verset 19. Donnez peine pour nous faire cette lecture. Et Pierre, chapitre 1er, le verset 18 et le verset 19. Lisez donc bien. Vous savez, en effet, que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Notez bien, l'apparition du Seigneur quand il est faite sur la terre, c'était le dernier temps. Comment ça traduit? Le Seigneur Dieu, après qu'il frappait les hommes du jugement pour amener lui, il n'est pas venu vers Dieu. Dieu m'a la loi, l'homme pas venu vers Dieu. En fin de compte, dans le dernier temps, Dieu manifestait sa compassion à travers de son Fils Jésus-Christ, qui c'est l'agneau prédestiné avant la fondation du monde
et qui manifestait dans le dernier temps. Nous précisons ça bien selon la révélation de l'Église. L'apparition du Seigneur sur cette terre, c'était dernier temps. Mais il faut que nous comprenions ces deux termes. Dernier temps et dernier jour. Le Seigneur Dieu, dans son apparition sur cette terre comme Messie, c'est du dernier temps. Mais dans la parenthèse du temps de la grâce, nous parlons aussi du dernier jour. Ça veut dire dernier jour du temps de la grâce. Dit Timothée chapitre 3, le verset 1er. Et donc, sachez que dans les derniers jours, ils suivront des temps difficiles. Tout va bien? Tout le monde qui t'appuie avec attention, nous récolter, vous parlez des derniers temps, et vous parlez aussi des derniers jours. Si la naissance de Jésus-Christ, c'est des derniers temps, mais fin du temps de la grâce, il est nommé comme la pierre. Dans le dernier temps, dans le dernier jour, il y a des moments difficiles. Car les hommes seront de la qu'il a déjà écrit dans Timothée 3. Il a remis ça, attirer l'attention sur ce point. Il dit la guerre a traversé le monde, même si tu as un puissant intercesseur, il faut nous prier, pas qu'à empêcher nous. Parce que c'est le temps de la fin. Période qui marquait fin période de la grâce. Il est vrai, le Seigneur Dieu lui pas dit qu'il va venir. Mais il n'est pas une période qui a marqué fin de la grâce. Et c'est intéressant pour un chrétien à viser à chaque période de vie pour une capacité pour sonder période-là, pour dire peut-être clair de qui période de la cognac et qui comportement pour ça exige bien. Notez bien, sur ce point, nous sommes dans la période du dernier jour ou fin du temps de la grâce. Les seigneurs étaient des signes du dernier temps. Et il fait ça pour les trois groupes de personnes habitant sur cette terre. Même sur la terre, dans pile monde sur lui. Logiquement, la terre, il y a trois groupes de personnes qui vivent sur lui. Il y a Israël, il y a les nations, et puis il y a l'Église. Donc, ça vient, parmi ces trois groupes de personnes, les seigneurs détaillent des soins pour attirer l'attention de nous, comment tant de la fin, la bière. Et ça va permettre que, croyant qu'à Fivio, il y a une idée sur le comportement, attitude de gagner à l'égard de cette période. Pour ne pas vivre comme des fous, mais pour nous vivre comme des sages. Dans un document officiel qui a fait travail dans cette formation, nous gagnons une ordre chronologique des événements du dernier temps. Nous essayons de faire travail ça, comment le Seigneur qui baille les signes parmi trois groupes de personnes. Israël, les nations, l'Église. Notez ça bien, d'après que quand le Seigneur a parlé de l'Évangile, il dit l'Évangile c'est une puissance de Dieu pour saluer quiconque. Il dit premièrement, et puis du grec. C'est-à-dire pour Israël et aussi les nations. Lorsqu'on finit croire en Jésus-Christ, logiquement nous passons automatiquement comme membre de l'Église de Jésus-Christ, qui est considéré comme troisième race sur cette terre. Notez bien, le Seigneur a des signes pour que parmi les Juifs, qui sont capables de connaître les signes du dernier temps, il y a des signes qui vont passer parmi les nations. Il y a des signes aussi qui viennent dans l'Église. Ça veut dire que trois groupes de personnes, il y a qu'à discerner dans quel moment qui est là.
Par exemple, la prenons d'une manière chronologique. Nous prenons les chiffres qui signent que les Juifs sont capables de gagner. Mon qui gagne mémoire, rappelez dans Matthieu chapitre 24. Le Seigneur Jésus s'est trouvé dans le temple. Et puis, mon a gardé le temple. Et puis, ouais, Jésus n'a pas gardé le temple du tout. Ça a déjà attiré l'attention. Parce que le temple d'Israël, c'est la fierté des Juifs. Comment le Seigneur fait pas garder le temple? Une construction si merveilleuse. Et puis, là où Jésus n'a pas gardé le temple, peut-être que ça a attiré l'attention. Le temple est construit pour adorer Dieu. Mais maintenant, voici, le Dieu est là. Où il y a admiré Dieu, il y a admiré là. Et puis, pendant qu'il y a là, Jésus a gardé. Je dis Jésus comme ça. Pas voici comment sont merveille cette construction. Avec Jésus dit en vérité, avec pierre sur pierre, après la construction. Après, tu connais très bien, c'est le Seigneur qui parle là. C'est le Seigneur qui parle pierre sur pierre, après, et je connais la place. Alors, si vous casez le temple d'Israël, c'est vous casez le nom d'Israël. C'est la toute fierté liée. C'est-à-dire c'est le seul super content qui a adoré mon Dieu. Alors, mais Jésus dit, pas de roche qui m'a traversé. Et bien, sur ce point, messieurs, quand il a approché pour que Jésus, qui était régulier à 600. Parce que, quand on connaît ça bien, terme Jésus-Christ, c'est pas un bagage qui est pour nous habituel. Nous sommes que Jésus a passé votre plan, et puis il a posé son question. Si c'est au Christ là, dis-nous non. Jésus dit en vérité, même si nous disons ça, nous va faire. Parce que quand Jésus fait, lorsqu'il ange la bataille là, il ne va pas dire non. Marie a Joseph parce que c'est pas l'autre que la Jésus-Christ. Peut-être seulement une erreur que nous catholiques faire lorsque dit Marie aussi, non, non, mon Dieu. Marie va faire Christ, c'est Jésus. Jésus c'est l'homme. 100% l'homme. Quand tout l'a fait, Jésus côté mais c'est Jésus. Dans Matthieu 1, verset 23, Jean dit qu'il n'a pas dit, c'est Jésus. Et lorsque Jésus était trouvé à la fin de son ministère, il était son circonférence dans ses armées de Philippe, il posait les questions là. Qui est-ce que vous avez dit? Et puis, j'ai un petit comme ça. Mais monsieur l'a répondu parce que nous avons une quantité de termes qui étaient utilisés. Élie, Jean-Baptiste, le prophète, avait dit Jésus pour mourir, ou une quantité de lignes doctrinales qui sont sur lui pendant le vivant. Pas besoin de parler de nous. S'il était vivant, il y a des quantités de bagages qui étaient liées. Jésus pas de Jean-Baptiste, Jésus pas d'Élie, Jésus pas de Jérémie. C'est vrai, c'est qu'il y a des gens. Des gens de bien, parce que qui c'est Jésus, d'accord? D'accord? Il va dire que c'est carré dans le discours. Mais ça a été dit au Québec, mais pas vrai. Ok? C'est ça qui va aider, ça fait un petit peu de point théologique que nous avons sur la terre. À nous voir que M. Poko mourir, c'est toute barrière, petit de vie. Sans Poko mourir, mais ça va plus. Et puis Jésus dit, les filles qui savent, Jésus dit, mais et nous-mêmes, ça nous a constaté que bien. Mais monsieur, c'est Yoti qui va attendre. Quand il y a un chrétien qui fait 15 ans dans l'église, il va jamais avoir une révélation de la personne de Jésus-Christ. D'accord? Comment casser les mots, nous pas connaître. Et monsieur, là, on pose aux questions, on va pas répondre. Et puis, Jésus dit, qui est sur la parole, qui est comme ça, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, Jésus dit, ça c'est pas la chair du sang. Mais c'est une révélation. Pourquoi c'est une révélation? Parce que personne ne peut connaître avec Christ là. C'est Jésus qui connaît. Les potentiels dans le monde qui sont là, c'est Christ là. Parce que Jésus-Christ et son nom composé, il saute avec Dieu dans l'éternité et pour rester sur terre. Vous devez comprendre? On partit dans l'éternité, Christ là. Parce que quand le prophète Michée a présenté Jésus, il dit, et toi, Bethléem, Ephratah, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Son origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. À des gens qui ont fait là, l'origine, c'est l'éternité.
même si nous avons fait sur terre, mais c'est dans l'éternité le sorti pour venir là. Sur ce point, ne pas déconner avec Christ là, c'est Jésus qui connaît. Les Jésus à partir de notre monde, il dit Jésus comme ça, si c'est un petit Christ là, dis-nous non. Jésus dit en vérité, même si nous disons pas quoi. Parce que Jésus t'attend au Christ à tout trop qui descend d'Israël. C'est pour ça que nous Jésus-Christ. L'État d'Israël va en Jésus-Christ. Sur ce point, les Jésus prononcés a fait comme un caser. Quand Jésus est écarté, parce qu'il y a beaucoup de reconnaître Jésus-Christ, pas de roche qui a fait pas connaître. Mais sur ce point, le point qui a avancé sur le Seigneur. Et ce côté Jésus-Christ en deux, et puis on dit nous que nous avons on continue. Après le cas. Tu vas être ensemble, on va regarder ça. Il s'assit, verset 3, il s'assit sur le monde de son bien. Il est ici vers en privé, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Si l'on se souvient, il pose Jésus 3 questions. Premièrement, dis-nous quand cela arrivera. Qui savait, c'est tellement Jésus qui capte la mer. Jésus n'a pas préconisé ça, parce qu'il parlait de ça déjà. 2. Quel sera le signe de ton avènement? Qui signe à montrer qu'on a route pour venir. 3. Et qui signe qui va marquer la fin du monde. Entre guillemets, c'est pas la guerre là pour nous attirer l'attention nous. Le pot de Jésus-Christ, c'est pas la fin du monde. 3 questions. Jésus pas répondre ça. Jésus lui répondit. Prenez garde, personne ne vous séduise. Car plusieurs éléments sur nous en disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre, et des bruits de guerre, gardez-vous de vous s'arranger. Car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et royaume contre un royaume. Il n'y aura pas d'endroit des familles et des tremblements de terre. Il y a des signaux qui vont montrer Israël ce qui va passer sur la terre. Mais notez bien, quand il y a des signes, c'est pour permettre que mon café sur terre capable de l'idée. Écoutez bien, pour ça qui concerne les Juifs, c'est très intéressant. Les signes qui ont les Juifs eux-mêmes. Nous reconnaissons que les Juifs et les hommes n'ont pas évolué dans l'incrédulité, ni dans le comportement. Rendez-vous le retour du Seigneur, mais c'est le troisième rendez-vous l'homme avec Dieu. Il connaît Dieu déjà. Il connaît l'Église, il connaît la naissance de Jésus, le plus grand mystère de tous les temps. J'ai fait des vies mondes, une vie sur terre. On connaît que c'est très difficile pour Jésus faire sur terre parce qu'il est esprit. Et nous avons tout le processus qui était en grand pour la naissance de Jésus sur terre parce que Jésus est esprit. Il y a un esprit pas qu'à vivre sur terre. L'esprit au corps céleste pour vivre sur terre par le corps terrestre. Si pas de cas comme ça, toute mauvaise esprit matérialisé, vous allez vivre sur terre. Pour vivre sur terre comme un corps matériel. Maintenant, on va les dans le monde pour l'agiter, sinon le monde pour rentrer. Mais pas capable de personnifier, il n'y a pas de droit ça. On a pour les Seigneur fait, l'obligé de matérialiser. Parce que cette génération, ça vit un phénomène que personne ne peut expliquer. C'est extraordinaire. Dieu descend dans votre mari pour le corps matériel, parce que ce n'est pas un corps matériel qu'on va acheter. Il ne va pas arrêter tout. Il ne va pas souffrir tout. Il faut qu'il vive. C'est ça que fait le titre de fils de la vie, fils de Dieu et fils de l'homme.
C'était 3 périodes pour lui. Pour qu'il devienne le Fils de l'homme, il faut qu'il descende pour devenir un corps d'homme là. Sur ce point, c'est un grand mystère. Il y a une révélation ça depuis non. D'ailleurs, la promesse de Jésus-Christ, sa naissance sur la terre, c'est la plus vieille promesse de Dieu. Genèse 3, verset 15. Pour faire prophétiser. D'accord? D'ailleurs, dans toutes les pages de l'Écriture, pour capable de lire sa personne. Dans Genèse, vous reconnaissez la prospérité de la femme. Dans l'Exode, comme la Pascal. Dans Lévitique, comme le sacrifice expiatoire. Dans le nom, comme le rocher frappé. Dans le Deutéronome, comme le prophète qui vient. Dans Josué, comme le chef frappé de l'Éternel. À travers l'Écriture, sa manifestation. Non seulement parmi les pages de l'Écriture, mais les prophètes prophétisaient sur sa venue. Est-ce que vous pensez que ça va être valeur pour les autres? Ça va être valeur pour les autres. À dire, ça, où est-ce là? On va pas me dégainer dans l'histoire. On va pas me dégainer dans le message de Jésus-Christ. C'est le même comportement d'Archéen dans l'histoire. Regardez. Dieu parlait avec les pharisiens. Attendez bien. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Ils demandèrent